Le monde du terrorisme, c'est un empire aujourd'hui. Souterrain, il existe. La question était comment ça va se passer, Gog ou Magog. La fin, on ne sait pas, mais le début, c'est marqué. On a tout essayé avec Ahmadinejad. Est-ce qu'il va arrêter de fabriquer sa bombe atomique? Un fou sanguinaire. La bombe atomique, mais ça fait, il va tuer tout le monde entier. Et le but de Gog Magog, c'est Jérusalem. Jérusalem, l'endroit de Mikdash, du temple, c'est ça, c'est un problème. Tov, Erev Tov, bonsoir. Nous sommes en l'an 2009, bientôt dans quelques jours l'année 5770. Et on a quand même un recul de 4000 ans d'histoire, dont les presque 2000 dernières années sont en exil. Durant l'exil, on peut dire le scénario est à peu près le même. Nous sommes en pays étranger, minorité, opprimés, souvent même persécutés, très souvent expulsés, autodafé, pogrom, l'exil. Et depuis environ un siècle, il y a un changement. C'est pas qu'on est moins opprimé, que tout à coup tout le monde nous aime bien, mais après presque 2000 ans d'exil, tout à coup on voit, c'est clair, un retour en terre d'Israël. Du monde entier, les Juifs reviennent ici. Aujourd'hui, ils sont combien en Israël? Plus de 7 millions. Il y a un siècle, il y avait combien? Ils sont combien en Israël aujourd'hui? Combien? 6 millions, 7 millions? Plus de 7 millions, je pense. Il y a un siècle, il y avait combien? Quelques centaines de milliers. Le Ramban, l'Achmanide, au XIIIe siècle, il vient en Israël, il est expulsé d'Espagne, et arrive à Jérusalem, il veut faire Yom Kippour à Jérusalem. Combien de Juifs il trouve à Jérusalem? 3. Il a dû importer des Juifs de Hebron pour faire un minyan à Yom Kippour à Jérusalem. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Le Gaon de Vilna, il y a 2-3 siècles, il a promu la première Aliyah, et lentement ça s'est fait. Mais on peut dire que la grande Aliyah, le grand retour en terre d'Israël, il date d'environ un siècle. Pour nous, c'est extraordinaire, parce que tous les matins, ceux qui font la prière, vous savez, dans la prière, ça commence à Hodou, toujours publiquement, on dit Hodou, mais il y a quand même 10 minutes de prière avant. Dans le Sidour, il y a quelques 15 pages, comme ça, que peut-être l'imprimeur, il avait des pages en blanc, il ne savait pas quoi mettre, il a mis des versets comme ça. C'est pas que pas comme, ce sont des versets obligatoires qu'on doit lire tous les matins. Et dans ces versets, on lit une prophétie de la Torah qu'on a lue la semaine passée, qu'on va lire ce Shabbat-là, Nitzavim. Je vous lis dans le texte. L'Éternel ton Dieu te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil. Ça veut dire deux choses. D'abord, qu'on nous enverra en exil, et, miracle extraordinaire, les Juifs n'y croyaient pas, mettra un terme à ton exil. Pourquoi est-ce qu'on dit ça avant la prière? Parce que les Juifs n'y croyaient pendant 2000 ans, alors tous les matins, sache, un beau jour, Dieu aura pitié de toi, mettra un terme à ton exil. Les Juifs n'y croyaient pas. C'est tellement long, tellement long. Il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits fussent-ils à l'extrémité des cieux. L'Éternel, ton Dieu, te rappellerait de là, et là même il irait te reprendre. Où que tu sois, il te ramènera. Il te ramènera, l'Éternel, ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères. Tu le posséderas à ton tour, et te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. Ça, mesdames, messieurs, c'est extraordinaire. C'est une prophétie réalisée, c'est du passé. On y est, on est rentré en Israël, on possède ce pays, on est florissant, nombreux, plus que nos pères. Florissant, c'est le deuxième point intéressant. Cette terre, d'après la Torah, est une terre extrêmement fertile. Eretz Zavat Halav Udvash, dans laquelle coule le lait et le miel. Pendant 2000 ans d'absence juive, niet, rien du tout. La terre reste un désert aride, des marécages dangereux, avec des déserts arides. On revient au peuple juif,
tout à coup, les non-juifs ont appelé ça le miracle agricole israélien. Comment, en quelques dizaines d'années, de ce désert, on fait un jardin potager? Aujourd'hui, Israël exporte dans le monde entier. Ils ont des tas de combines, tout ça, des sortes de fruits, tout ce qu'on veut, de belle qualité, bon. C'est extraordinaire. Ça aussi, c'est marqué. On a dans Traité Sanhédrin, page 98, on a une série de signes précurseurs de la venue du Messie. Et à la fin, le Talmud conclut. Sache, il y a un signe qui est le plus clair. Lequel? Il y a une prophétie dans Yecheskel 36 que je vous lis en entier. Le verset, le Talmud va citer juste une seule phrase. Mais en fait, ça fait partie d'une série de phrases que je vous lis. Yecheskel 36. Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison, vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Car moi voici venir vers vous, je me tournerai de votre côté, vous serez cultivés, ensemencés, je multiplierai sur vous la population de ma maison d'Israël tout entière, les villes seront repeuplées, les ruines rebâties, je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils foisonneront et fructifieront. Je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois, et vous ferez plus de bien qu'à vos pères. Donc la terre sera repeuplée, les villes réduites rebâties, Bnei Brak. C'était une ville il y a 2000 ans, hein, de nouveau. Modéine, il y a 2000 ans, reconstruite. Yerushalayim, Hebron, les villes sont reconstruites. Le Talmud 98b dit ainsi: Adi Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. Quoi? Ce qu'il a dit, le verset: et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison, vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Terre d'Israël, tu vas redonner tes fruits. Cette terre qui était un désert pendant 2000 ans, elle reconnaît son propriétaire. Viens à Israël, comme il est normal, c'est une terre qui est Zavat Chalavut-Vash, qui est très fertile. Elle donne ses fruits, ils sont extraordinaires. Le Talmud dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, que nous sommes proches de l'époque, comme dira sur place. Il dit, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, tu ne peux pas avoir de signe plus clair, comme quoi nous sommes proches de l'époque messianique. Le Maharsha, c'est un grand commentateur du Talmud il y a 4 siècles, va dire la terre d'Israël pendant les occupations, ça c'est que la terre d'Israël est occupée durant l'histoire par 19 peuples différents. 19 fois elle a été conquise. Toujours elle reste aride. Reviens à Israël après 2000 ans d'exil, la terre redonnera ses fruits. C'est extraordinaire pour nous. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez, chère ménagère, vous allez, demain pour Shabbat, vous revenez à la maison avec des tomates juives, avec des patates juives à la maison. Ceci n'est plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin. D'après le Talmud, il n'y a pas plus clair que ça. Ça y est, on y est. Bien sûr, on y est. C'est pas du jour au lendemain. On y est, ça veut dire, on est rentré dans la phase d'accouchement du Messie. Chazal ont appelé, Chazal c'est nos sages de mémoire bénie, simplement on dit Chazal, on dit simplement Chazal, c'est l'acrostiche. Ils ont dit que avant que le Messie vienne, il y aura ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement du Messie. Le Messie, c'est comme un enfantement, comme un accoucher. Vous savez très bien, une femme, elle tombe enceinte, pendant 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des douleurs de temps en temps, des lourdeurs, et des nausées, ben, ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Accouchement, tout à coup, pendant quelques heures, c'est terrible, et à la fin, le gosse, il sort, de même à Israël. La fécondation du Mashiach a eu lieu quand Tisha B'Av, lorsque le jour où le temple a été détruit, c'est marqué ce même jour, le Mashiach est né. Chaque génération, il y a un homme qui est susceptible d'être le Mashiach. C'est quoi Mashiach? Qu'est-ce que c'est Mashiach? Mashiach, c'est un être humain, en chair et en os, qui doit devenir le roi d'Israël. Il aura un pouvoir extraordinaire, divin, qu'aucun homme aura eu auparavant de façon aussi grande que lui. Il doit faire 4 choses. Il doit ramener les Juifs en terre d'Israël, tous, déjà une bonne partie, mais on n'arrive pas encore à ramener tout le monde, c'est lui qui fera cela. Il reconstruira le temple de Jérusalem, pratiquera les guerres de Gog ou Magog, dont on va parler dans quelques minutes, et la finalité de tout, fera en sorte que tous les Juifs étudient la Torah, la connaissance de Dieu. Pas forcément dans cet ordre-là, d'accord, ça s'appelle Gog ou Magog avant, la construction du temple, c'est pas clair comment ça va être, personne ne sait comment ça va être exactement, mais c'est ça, c'est un être de chair et d'eau, qui devient le roi d'Israël. Mashiach, ça vient du mot, l'imchoar, c'est oindre. Comment est-ce qu'on devient roi d'Israël? C'est pas qu'on fait des élections, c'est pas que quelqu'un te met une couronne sur la tête, vient un prophète avec une huile d'onction, dont la recette est marquée dans la Torah noir sur blanc, et il fait comme ça, il verse comme une sorte de couronne d'huile sur la tête de ce personnage-là, et cet homme-là devient tout à coup le Mashiach, le roi d'Israël. Chaque génération, il y a un homme qui est susceptible de devenir Mashiach. Ça veut dire que c'est un homme qui doit être très saint, un grand tzaddik, un grand juste, doit connaître toute la Torah entière. Beaucoup de gens, c'est une maladie psychiatrique, ça se soigne, beaucoup de gens s'imaginent qu'ils sont le Mashiach.
Il y en a quelques centaines par génération. D'accord? Dans les hôpitaux, c'est bourré de gens qui font pour le Mashiach. Le meilleur moyen de leur dire, de leur faire comprendre que tu n'es pas Mashiach, c'est de leur dire cette condition. Sache, le Mashiach doit connaître toute la Torah. Toute la Torah. Tu prends un Talmud, tu prends une aiguille, tu perces comme ça, il doit dire tous les mots. Chaque trou, le trou d'aiguille, chaque mot, d'accord, la place exacte. Il connaît toute la Torah par cœur. Tant que tu ne sais pas ça, mon cher ami qui est un peu follow, d'accord, alors reste dans ton asile. D'accord? Donc cet homme-là est un homme très saint. Maintenant, si Dieu décide que le moment n'est pas encore arrivé, alors cet homme-là décède et va naître un autre. On sait quelques personnes durant l'histoire qui pouvaient être Mashiach potentiel. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, grand sage du Maroc qui vivait il y a 2-3 siècles, le Baal Shem Tov a dévoilé qu'il pouvait être Mashiach. Baba Meir, le fils de Baba Saleh, les grands de la génération nous ont dit, moi personnellement, m'ont dit, voilà, lui on sait qu'il devait être Mashiach, pouvait être Mashiach. Maintenant, donc il y a quelqu'un qui a connu l'habitude, on ne le connaît pas trop, et le jour où Dieu décide, si vraiment le moment est arrivé, leur hache, alors il y a une âme spéciale, la Yechida, on a 5 âmes, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, elle est divine, elle est très haute, elle appartient à tout à Israël. Elle n'est pas ici, elle est là-haut. La Yechida descend dans cet homme-là, il se retrouve tout à coup investi de pouvoir extraordinaire, et il fait tout ce qu'il a à faire, et Be'er Hashem, tout se passe bien, le Mashiach arrive. La question c'est, est-ce qu'il sait qu'il est Mashiach? Non, la question c'est, par Korba, il devait l'extranger de Mashiach à son école. Rabbi Akiva a cru, mais pas les Chachamim. Chachamim n'ont pas cru. C'est vrai. Rabbi Akiva a cru, mais Chachamim ont dit que non. C'est pour ça que c'est pas... Pour la raison d'Afrique. Voilà, il semblerait. Donc, comme j'ai dit, l'histoire juive, c'est comme une gestation, comme une femme enceinte. La fécondation, c'est le jour où le temple a été détruit, c'est marqué Mashiach est né. Alors, il est né, la personne, oui, elle est née, mais après elle est décédée, mais il y a un autre, c'est-à-dire que la possibilité que la Géoula arrive, que la rédemption arrive, elle s'est faite avec la destruction du temple. Maintenant, pendant 2000 ans d'histoire, gestation, ça veut dire comme une femme enceinte, il y a des lourdeurs, il y a des nausées, on souffre, des pogroms, mais ce n'est pas comparable à un accouchement. Chazal ont appelé la période pré-messianique les douleurs d'enfantement du Messie. Les dames savent à quel point ça... Aujourd'hui, la péridurale, d'accord, boré péridurale, l'accouchement sans douleur, mais on ne l'a pas encore inventé. Oh, peut-être, on va en parler peut-être, c'est quoi la péridurale actuelle en ce qui concerne l'histoire du peuple d'Israël. En tout cas, il y a un rabbin dans le Talmud, Sanhedrin, page 98b, peut-être on aura le temps, on verra cela, hein, il s'appelle Oula. C'est un moyen ménotechnique de se rappeler de son nom. Oula, c'est-à-dire oulala, d'accord? Il dit que le Mashiach vienne, je ne veux pas être présent pour le voir. Parce que qu'est-ce qu'on a dégusté avant? La Easter, comme vous dites. Ça va être terrible. Il dit, qu'il vienne, je ne veux pas être là-bas pour le voir. Et un autre rabbin, Rabbi Yochanan, qui dit qu'il vienne et que j'ai la chance d'être à l'ombre du crottin de son âne. C'est-à-dire même dans les conditions les pires qu'il puisse y avoir, ça vaut quand même la peine d'être là quand le Mashiach va arriver. Donc les avis sont partagés. Tout le monde est d'accord que ça va être terrible. D'où l'enfantement du Messie. Le Chafetz Chaim, mesdames, messieurs, qui était donc le plus grand rabbin du peuple juif, décédé en 1933, il était presque centenaire, c'est un homme qui il a annoncé la Shoah à l'avance, c'est un monsieur très 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 grand. Il a dit, nous sommes rentrés en phase de douleur d'enfantement du Messie, le jour de Tisha B'Av de l'année Tir'ad. Tir'ad, c'est en hébreu, tu trembleras. C'était le Tisha B'Av de l'année 1914, le jour où a commencé la Première Guerre mondiale, qui a fait des ravages. Souffrance terrible, pauvreté terrible. 3 ans après, c'est la révolution 1917 des bolcheviks en Russie. L'empire russe, c'était terrible. On pense que Staline a tué plus de juifs que Hitler. Simplement, il a fait sur beaucoup d'années et sans qu'on soit trop au courant. En Sibérie, là-bas, personne ne pouvait arriver là-bas. C'est ce que a vécu le peuple juif en Russie, c'est inimaginable. La grippe espagnole, 40 millions de morts dans le monde. La Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Tu peux comparer la Shoah aux 2000 ans. On a souffert 2000 ans d'exil. Les croisades, c'était terrible. L'Inquisition, terrible. Les Cosaques, mais c'est incomparable à la Shoah. 6 millions de juifs, 17 000 jours, 17 000 morts tous les jours à Auschwitz. Tous les jours, 17 000 morts dans les bons jours d'Auschwitz. Rien qu'à Auschwitz, je vous parle de Treblinka, Bergen-Belsen, etc. Ça n'a rien à voir. Donc c'est clair que si on regarde l'histoire maintenant, 2000 ans, ok, souffrance, mais c'est pas... Le dernier siècle, ça n'a rien à voir. Les guerres d'Israël.
Quatrièmement, on a vu déjà trois choses qui nous montrent que nous sommes dans une période qui n'est pas normale. On ne peut pas dire que nous sommes en exil normal. Tu vois que les choses sont en train de se passer. Retour en terre d'Israël. La terre d'Israël qui donne ses fruits. Les douleurs d'enfantement du Messie, la Shoah. Je ne vais pas légitimer, expliquer pourquoi il y a eu la Shoah. Je ne sais pas et ce n'est pas mon sujet. Mais c'est clair que dans toutes les raisons qui ont fait la Shoah, il y a aussi, parmi des milliers de raisons, la fin des temps, les souffrances d'enfantement du Messie. C'est clair, le dernier on espère, le dernier soubresaut du mal. Quatrièmement, le mal de Prague dit, on a une histoire, toute histoire, c'est une histoire d'empires qui ont une puissance physique, stratégique. Le plus fort, il dévore le deuxième, etc. Ça, c'est l'histoire. À la fin, c'est la spiritualité qui doit conquérir le monde. Dieu, le règne du bien. Le règne du bien. Avant que le règne du bien de Dieu se dévoile, il faut que les autres règnes disparaissent. C'est quoi disparaissent? Qu'il n'y ait plus de pouvoir. Comment un règne, il a un pouvoir? Pas forcément un règne stratégique, c'est des mouvements de pensée. Les gens ont cru un temps dans ce qu'on appelle le futurisme. C'est quoi le futurisme? Les gens ont cru qu'avec la technologie, la science, on arriverait au bonheur. Ils ont vu, ça a amené Hiroshima. Après, une fraction du monde a cru en socialisme, l'égalité sociale, on aimerait le bonheur sur Terre. Ça a amené le KGB, les goulags. Il y en a qui ont cru à la supériorité aryenne, ça a amené le nazisme. Il y en a qui ont cru au sionisme athée, qu'on ferait ici une société idéale. Ça a donné la Gay Pride, d'accord? Chez Mishmor. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, je crois plus qu'il y a encore des gens qui croient au sionisme athée, d'accord? Athée, on va créer ici. Comprenez que c'était socialiste à l'époque, socialiste. C'est vrai, il y a que les tarés qui sont encore socialistes aujourd'hui, d'accord? Ça n'existe plus, c'est mort. Qu'est-ce qui reste? Capitalisme. Bon, il y a un an, à cette heure-ci, aujourd'hui au mois de septembre, qu'est-ce qui se passait il y a un an? Le capitalisme. La bourse. Il paraît que ça va un peu mieux. Les experts disent que ce n'est qu'un leurre. C'est que... il ne faut pas y croire. Les gens ne croient plus à rien. Fini. Si les gens ont une passion, c'est l'estomac. Tu veux l'estomac, éclate-toi. Les plaisirs de ce monde au niveau matériel, mais idéal, des idéaux, des moments de pensée, il n'y a plus rien. Le seul, c'est qui? L'islam. On va en parler. À part nous, bien sûr. Dans le monde, l'islam. Oui, ça fait partie du programme qu'on va voir tout de suite. On a déjà 4 choses. Retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, douleur d'enfantement du Messie, le fait que tous les pouvoirs baissent, disparaissent avant que le vrai pouvoir apparaisse. 5e et dernier, de last but not the least, la tchouva. La tchouva, Maïmonide dit, dans les chapitres 5 de loi relative à la tchouva, tous les prophètes ont ordonné la tchouva et la Torah a assuré qu'à la fin de leur exil, Béné Israël feront tchouva. Et immédiatement, ils seront sauvés. 2 choses sont marquées ici. On pourrait croire qu'on va être sauvé comme ça. On te dit non, il faut qu'il y ait tchouva. Deuxième chose, on pourrait dire, alors peut-être, qui me dit qu'il y aura tchouva? Peut-être on ne va jamais rester en tchouva. Peut-être que pendant 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, sans tchouva. Peut-être qu'un Israël fait tchouva, t'as d'espoir. Hein? Il y a une promesse, on fera tchouva. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, il ne faut pas être aveugle. Dans quelle famille il n'y a pas un qui n'a pas fait tchouva? Dans chaque famille, tu as au moins un cousin, un oncle, un neveu. Tout d'un coup, tric! C'est presque international. C'est international, mais pas dans toutes les familles, vraiment, mais partout il y en a. Il y a un organisme israélien de séminaire, toutes les semaines ils font un séminaire en Thaïlande. Pour les Israéliens en Thaïlande. En Amérique du Sud, en Russie, en Argentine, en Amérique, en France, en Israël. La tchouva! La France. Il y a 30 ans, il y avait combien de restaurants cachers à Paris? Un. Aujourd'hui, il y a un guide. D'Ainara. On dit qu'il y a plus de restaurants cachers à Paris qu'à New York. Alors qu'il y a bien plus de juifs à New York qu'à Paris. Ça veut dire quelque chose. Am Israël revient. On m'a dit il y a quelques semaines, il y a un sondage ici en Israël, 63% des Israéliens étudient la Torah. Pas les religieux. Les gens loin de tout, mais ils ouvrent un bouquin et ils lisent un peu. Il y a un retour, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est le signe peut-être aussi le plus évident, comme quoi nous sommes
à l'aube de l'époque messianique. Comment ça a lieu? On a vu déjà la gestation, donc 9 mois, la femme est enceinte, douleur d'enfantement, comment l'accouchement il a lieu? On a dit tchouva. Mais comment fait-on pour qu'Am Israël fasse tchouva? Il y a deux moyens de faire tchouva. Le moyen intelligent, le moyen idiot. Moyen intelligent, quelqu'un réfléchit, pourquoi je vis? Quel est le but? Eh bien quelque chose. Et si oui, c'est quoi? C'est facile de voir qu'on est un peuple différent des autres, 4000 ans d'histoire. Quel peuple a survécu comme ça pendant 4000 ans? C'est une preuve terrible. Il y a un tube très à la mode dans le monde haredi, dans le monde orthodoxe. C'est une phrase qu'on dit le soir du Seder. La Haggadah Pessah qu'on lit le soir du Seder, c'est écrit il y a 2000 ans. Regardez la lucidité du rabbin qui parle. Il dit chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Regardez, c'est extraordinaire, ça ne rate jamais. Chaque génération, quelqu'un se lève, il dit les potes, j'ai une idée, un truc original, personne n'a jamais pensé à ça, quoi? On va anéantir le peuple juif. Ah tiens, on ne connaissait pas, c'est vrai que c'est original ça. Et ça ne rate jamais. On s'est levé il y a 4-5 ans, Mahmoud Ahmadinejad. La mission numéro 1 de la révolution iranienne, l'anéantissement d'Israël. Je t'ai rien fait. Tu habites à 2000 km. Il va amener le Mahdi. Le Mahdi, c'est le Messie, le 12e imam chez les chiites. Il y a une croyance pareille, que le Messie doit venir, et là, il viendra avec des guerres eschatologiques, le Gog ou Magog à la façon islamique, terrible, beaucoup de morts dans le monde entier, pour, évidemment, en numéro 1, qu'Israël disparaisse. Mais je t'ai rien fait. Tu es à 2000 km, tu ne touches pas ni ton pétrole, ni tes terrains, ni rien, on ne se connaît pas. Mission numéro 1, la révolution islamique iranienne. Avant lui, Saddam Hussein. Il est en guerre contre Bush. Pas contre moi, il envoie les scuds, pas contre Bush, contre moi. Mais tu t'es trompé, c'est lui. Non, contre nous. 39 scuds. Avant Saddam Hussein, Arafat. Avant Arafat, Nasser. Avant Nasser, Staline. Avant Staline, Hitler. Avant Hitler, les bolcheviks. Alors les bolcheviks, les cosaques, les tsars. Ça rate jamais. Chaque génération. Et on n'a pas d'armée. Avant l'État d'Israël, il y a 61 ans, on n'a pas d'armée. 2000 ans, tiens, comment? Ça, un non-juif qui regarde, ou un juif qui cherche un peu, il voit ça, il comprend, ben, c'est pas possible, c'est pas normal. Puis après, tu as des preuves, comme quoi la Torah est d'origine divine. Donc quelqu'un maintenant, c'est pas trop difficile de faire tchouva. Il faut se prendre en main, réfléchir, être un peu authentique. Ça, c'est de façon intelligente, de façon idiote. Ou tu as vu, tu dis ça m'intéresse pas, ou c'est trop dur, ou tu n'en as rien à faire de la vérité, l'essentiel c'est éclater. Okay. Am Israël doit faire tchouva. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Moi j'appelle ça l'exercice de maths du père au fils. Le fils doit faire ses maths. Son père lui dit, mon fils, fais tes maths. Le gosse dit, papa, je veux le foot. Que fait le père? C'est un bon père, intelligent, un bon éducateur. Il dit, mon fils, le foot c'est très très bien. Il faut s'aérer, il faut faire du sport, très bien. Mais les maths, c'est important. Demain, tu vas aller acheter une sucette à la Macolette, à l'épicerie. Elle coûte 75 centimes d'euros. Tu vas donner 1 euro. Combien ça fait 1 euro moins 75 centimes? Tu vois que tu ne sais pas. Tu vas te faire avoir. Donc, fais tes maths. Papa, je veux le foot. Que fait le père? Il reste calme. Oui, mon fils, c'est très bien le foot, mais comprends. Demain, tu auras beaucoup d'argent. Tu vas acheter une Mercedes. C'est une belle voiture, hein? Elle coûte combien? Combien ça coûte une Mercedes en euros? Je ne sais pas, on va dire 48 000 euros. La dernière modèle. Tu vas donner un chèque de 50 000 euros au concessionnaire. Il faut qu'il te rende la monnaie. Combien ça fait? Tu vois, ça fait 2 000 euros. C'est 2 000 euros. Ce que tu peux faire avec 2 000 euros, combien de succès tu peux acheter à 2 000 euros? T'imagines? Donc fais tes maths, c'est important. Papa, je veux le foot. Que fait le père? Je vais donner un troisième exemple. Je dis, papa, j'ai compris. Demain, j'ai acheté une bicyclette. Elle coûte 275 euros. Je vais donner 300 euros, la monnaie. J'ai compris, papa, je veux le foot. Que fait le père? Il va donner un quatrième exemple, ça ne sert à rien. Il comprend très bien que le gosse a compris. Lui-même, le gosse a donné un exemple à son père. Alors pourquoi il ne comprend pas Pourquoi si le gosse il a compris, il ne fait pas? La connexion tête-corps ne fonctionne pas. La tête a compris, c'est important les maths. Mais le corps, il dit, moi je veux le foot. Et le gosse n'est pas capable de suivre la tête, il suit le corps.
Donc il faut convaincre le corps. Comment est-ce qu'on parle au corps? Le corps, c'est un khmar, c'est un âne. Quand tu veux qu'un âne avance, tu ne dis pas, s'il te plaît, âne, sois gentil, avance, s'il te plaît, va me chercher ce qu'il y a à soulever là-bas. Tu veux un coup, tac, allez, avance. Le père dit à son gosse, tu vois ma main? Ça, c'est parler au corps. Tu vois ma main? Et que ça saute les maths maintenant. Messieurs, dames, ou on fera tchouva intelligemment, ou on fera bêtement. Baruch Hashem, il y a un grand mouvement de retour, c'est clair. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Je ne suis pas secrétaire de mon Dieu, je ne sais pas où est la barre. Je ne sais pas où est la barre. Malgré que Mashiach vient seulement s'il y a une génération qui est ou entièrement fautive, ou entièrement zakaïte, méritante. Alors on espère que quand on dit complètement, ça veut dire roubo, ça veut dire la majorité. Mais personne ne sait où est la barre. Comme une femme qui accouche, et une hormone qui provoque les contractions, les petites signes, je crois même que ça s'appelle. D'accord? Chez nous, en réalité, juif d'Am Israël, quelle est cette hormone? Qu'est-ce qui va faire que le bébé il va sortir? Qui va mettre la pression? Ishmaël. Ishmaël. C'est marqué dans la couche Shimoni, Mashiach, il pousse sur Ishmaël. On a dit auparavant que tous les systèmes de pensée doivent s'abaisser, il y en a un qui monte. Ishmaël, l'islam. Le Yakush Shimoni, Mashiach, il est dessus. Tu montes, c'est bien, on monte avec toi. Parce que quand il monte, alors Mashiach se rapproche aussi, parce qu'il nous met la pression. On est quand même entouré de 1 milliard 500 millions, voire 600 millions bientôt, d'amis islamiques. Un petit pays de rien du tout. La France, c'est un pays à forte concentration, j'ose pas dire non islamique, d'accord, bon. Il y en a beaucoup quand même. Idem l'Espagne, idem l'Allemagne, l'Angleterre, partout, partout. C'est marqué dans le verset Yado Bakol. Sa main est partout. Yad Kolbo, et tout le monde a des altercations avec lui. À quoi ils servent? En ce qui nous concerne, nous. La Torah donne un nom à quelque chose, ce n'est pas pour rien. Le nom évoque l'essence. Le à quoi ça sert? Parce que Dieu appelle les choses dans leur vrai but. Quand Dieu donne un nom à un objet, tous les noms qu'on a dans n'importe quel autre, ce sont des noms de convention. Convention, je peux appeler ça Cocorico comme je peux l'appeler Abracadabra, ça revient au même. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. Dans la Torah, quand on appelle une chose, ça veut dire qu'on l'appelle en fonction de sa finalité. Ishmaël, que signifie Ishmaël? Dieu écoutera. Dieu écoutera. Qui? Quoi? Mesdames, messieurs, le plus vieux midrash que nous avons, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, écrit par Rabbi Eliezer Agadol, il y a 2000 ans. Rabbi Eliezer, c'était une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. La première fois où on voit le nom d'un rabbin dans la Mishnah, dans le Talmud, c'est Rabbi Eliezer. C'est le rabbin qu'on appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. C'est un bac il a fait à l'âge de 28 ans. Il a écrit ce livre, Pirkei de Rabbi Eliezer, qui existe en français. Là-bas, au chapitre 32, il a la chose suivante. Velama nikra shmo Ishmaël, pourquoi est-ce qu'il est appelé Ishmaël? Car Dieu, à la fin des temps, Bachet Hayamim, Atid Lishmoa, dans le futur, va écouter la plainte de la voix du peuple d'Israël. Quand Israël va se plaindre à Dieu, Dieu va écouter. Israël va se plaindre de quoi? De ce que vont leur faire les Ishmaélites sur la terre à la fin des temps. Sur la terre, c'est pas quoi? C'est pas clair, c'est quoi la terre? La terre, toujours quand on a marqué la terre, Haaretz, dans Chazal, ça peut être ou la terre d'Israël ou le monde entier. Ou le globe, la terre, ou la terre, c'est la terre d'Israël, on ne sait pas. Les Fichar, c'est pour cela qu'il est appelé Ishmaël, dit le Midrash. Comme il est dit, c'est le Télim 55, Ishmaël veyanem, Dieu écoutera et répondra. À quoi sert 1 milliard 500 millions d'Arabes en ce qui nous concerne à nous mettre la pression? Il faut qu'on crie à Dieu. Maintenant, combien de mettre la pression? C'est pas fixé, ça dépend de nous. Si tu cries tout seul, on n'a pas besoin de la pression, ça va. Il faut se mettre à crier, à pleurer à Dieu. Faire tchouva. Il y aura tchouva de gré ou tchouva de force? À nous de choisir. Et Dieu met la pression. Tac, tac, tac. Ok, comment ça a lieu la venue du Mashiach? Personne ne sait. On sait en tout cas qu'il y aura une guerre qui s'appelle Gog ou Magog. Gog ou Magog, ça apparaît où? Ça apparaît dans Yecheskel 38. Le prophète Yecheskel reçoit l'ordre de la part de Dieu de prophétiser en ce qui concerne un homme qui s'appelle Gog,
qui est le roi du pays de Magog. Gog, c'est le nom du roi, le prénom, le surnom, on ne sait pas qui c'est son surnom, pas son prénom, son surnom, on ne sait pas qui c'est. Prince du pays de Magog. Magog, on ne sait pas non plus quel pays c'est. C'est marqué là-bas, il se trouve à l'extrémité du nord. Donc, le pays qui est au nord. Alors, ça va, tous nos amis sont au nord. Le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Russie, tout le monde nous adore. Donc, à choix. Tout à coup, il viendra, accompagné des 70 peuples, du monde entier. Le Raya Kadosh a dit Gog ou Magog, valeur numérique 70. C'est qu'il vient, Gog vient, mais il est le fer de lance, mais il est accompagné avec tous les peuples. Comme beaucoup de chefs d'État actuels ont dit, on aimerait qu'il y ait une intervention internationale sur Jérusalem. Et le but de Gog Magog, c'est Jérusalem. Jérusalem, l'endroit du Mikdash, du temple, c'est ça, c'est un problème. C'est marqué dans le prophète, je ferai en séjour de Jérusalem une pierre dure à soulever pour tous les peuples. Tout celui qui tentera la soulever s'écorchera cruellement. C'est un problème insoluble. À qui ça appartient, ce petit morceau de terre? C'est 200 mètres sur 200 mètres. Les Arabes disent c'est à nous, nous on dit c'est à nous, les chrétiens disent c'est à nous. Alors, Bill Clinton est très malin, il a dit en haut, premier millimètre, c'est à l'islam, dessous, c'est aux juifs. C'est intelligent ça. Tu plantes un clou, tu ne sais plus où tu es. C'est insoluble. Un jour, tout à coup, ils viennent du nord pour conquérir Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question au plus grand rabbin du monde, il y a 20 ans, le rabbin Abba Shaul Zatzal. Kvod Arav. C'est marqué qu'ils viennent du nord. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on va, Beersheva, Elat, on va au Soudan, je sais pas, on va au sud. Il m'a dit, Yerushalayim. Paradoxalement, bien que le monde entier va visiter Jérusalem, l'endroit le plus sûr sera Yerushalayim. Est-ce que c'est par extension tout Israël? J'ignore. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, Yerushalayim. Qui, dans Gog Magog, seront les intervenants? La dernière phase Gog Magog, on ne sait pas comment elle va avoir lieu. Le Gaon de Vilna a écrit déjà il y a 300 ans qu'elle va durer 12 minutes et demie. 12 minutes et demie. Il y a 300 ans, on ne peut pas comprendre une chose pareille. Aujourd'hui, c'est très clair. Un missile, c'est très rapide. Ou 10 000 missiles. Ou un missile atomique, d'accord. C'est très rapide. Il y a un livre que je vous conseille, recommande de lire, la Bible. Dans la Bible, il y a le livre de Daniel. Passionnant, à ne pas lire la nuit. Pourquoi pas la nuit? Parce que c'est tellement passionnant qu'on a pu dormir toute la nuit. On n'arrive pas à s'arrêter, on est fatigué, mais on lit quand même parce que c'est 12 chapitres comme ça qui parlent de notre époque, de toute l'histoire, très belle prophétie. Là-bas, il y a une histoire, vous allez voir, elle est passionnante. C'est dans le chapitre 2 de Daniel. Daniel était un des nobles de la cour juive ici à Yerushalayim. Lorsque Nabuchodonosor, l'empereur babylonien, est venu à détruire le temple de Jérusalem, il a exilé tous les juifs, déporté tous les juifs en Babylonie, et Nabuchodonosor voulait avoir à sa cour des sages de toutes les nations qu'il avait conquis. Donc Daniel, ses trois amis, Michel, Hanania et Azaria, étaient des magiciens, étaient des sages qui étaient à la cour du roi Nabuchodonosor. Et dans Daniel 2, chapitre 2, c'est marqué comme ça qu'un matin, Nabuchodonosor se lève. Il réunit tous ces magiciens, tous ces sorciers, leur dit écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit, je sens que ce rêve est extrêmement significatif, j'aimerais que vous m'expliquiez le sens de ce rêve. Les magiciens disent pas de problème, ça magicien, dites-nous qu'est-ce que vous avez rêvé, et nous on va vous interpréter. Nabuchodonosor dit non, trop facile. Qui me dit que vous avez vraiment interprété comme il se doit? C'est vraiment des vrais magiciens, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé, et là quand je verrai que vraiment vous êtes des gens sérieux, alors je vous croirai pour l'interprétation. Mais sans que vous deviniez ce que j'ai rêvé, moi j'ai pas foi en votre soi-disant interprétation, donc vous avez maintenant 2 minutes pour m'expliquer. Vous êtes des vrais magiciens, n'est-ce pas? Je vous écoute. Mais c'est pas possible. Aucun roi n'a jamais demandé une chose pareille à sa cour. On est des gens honnêtes, on a des bouquins très spécialisés. Donne-nous le rêve, on vous interprétera comme il se doit, vraiment, nickel, comme il faut bien. Il ne reste plus qu'une minute, messieurs. Je vous paye tous les jours, Echel Malé, comme on dit ça en français, Echel Malé, pension complète. Matin, midi, soir, à mes frais. Vous dormez à la cour, vous dormez au palais. Des fois même le 10h, vous avez le goûter. Et des week-ends organisés à la montagne, d'accord? Tout ça pourquoi? Dans 1 minute, messieurs, je n'ai pas le rêve. Décret de mort sur vous tous. La minute passe, rien ne se passe. Nabuchodonosor rentre dans une colère énorme et fait un décret que tous les sages de Babylone à la fournaise. Comprenez, c'était un fou.
d'accord, Saddam Hussein, qui était un grand fou sanguinaire, il était 1/1000 de Nabucodonosor. Il se prenait d'ailleurs pour Nabucodonosor moderne, Saddam Hussein. Il a fait une médaille d'un côté Nabucodonosor, de l'autre côté, lui, Saddam Hussein. Le Scud, il l'a appelé Nabucodonosor II. C'était un fou furieux. Saddam Hussein était un fou furieux. Nabucodonosor a la puissance 1 millier. Dans le Talmud, c'est marqué traité Shabbat, lorsqu'il est mort, Nabucodonosor, il devait aller en enfer. Les morts de l'enfer ont fait une manif. On veut pas qu'il vienne ici en enfer. On a peur de lui. Il va nous faire la mafia ici en enfer. Témoin, il est terrible. Daniel était absent. Daniel n'était pas dans cette réunion des magiciens. Et le bourreau vient lui dire, désolé Daniel, à la fournaise. Mais Daniel lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui, quoi, comment? Le bourreau lui raconte. Daniel lui dit, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence que j'ai quelque chose de très important à lui dire. L'audience est acceptée, Daniel vient et lui dit au roi, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens vers vous avec le rêve et son interprétation. Nabucodonosor dit, écoute, j'accepte, je sais que tu es un homme sérieux, mais si jamais dans 24 heures, tu ne m'as pas amené le rêve avec l'interprétation, ta mort sera pire que celle des autres. Bon, Daniel rentre à la maison, il appelle ses 3 amis, Michel, Hanan et Azaria, ils se mettent à prier, et tout à coup il s'assoupit, Daniel, et il s'endort. Et il va rêver, et dans son rêve, il va rêver du rêve de Nabucodonosor et de l'interprétation. Et bien le lendemain matin, Sa Majesté, tu étais sur ton lit. Tout à coup, tu as vu devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, le ventre était de cuivre, les jambes étaient de fer, le bout des jambes, moitié fer, moitié argile. Une petite pierre, venue sans l'intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, toute la grande statue s'est écroulée. La petite pierre a commencé à grandir, devenue une grande montagne qui a rempli le monde entier. Nabucodonosor dit, Daniel, c'est exactement ça. Chapeau, je t'écoute maintenant pour l'interprétation, je te crois 100%. Daniel lui explique, Sa Majesté, Dieu était le roi du monde. Son siège, son trône était Jérusalem, le temple, que tu as détruit. Toi, tu as hérité la royauté mondiale, tu es le roi du monde. Mesdames et messieurs, il n'y a pas eu de conquérant aussi grand que Nabucodonosor avant lui. C'est le plus grand conquérant du monde jusqu'à l'époque. Tu es le roi du monde. Et Dieu t'a montré durant l'histoire comment cette royauté allait être véhiculée. Quelle histoire? La statue que tu as vue, c'est en fait toute l'histoire de cette royauté. Toi, tu représentes la tête. Tu es l'empire babylonien, la tête d'or. Tu es le premier. Mais un jour, ton empire disparaîtra. Tu seras conquis par un autre empire. Quel empire qui a conquis les Babyloniens? Les Perses, comparé à l'argent. Et un jour aussi, l'empire perse disparaîtra. Il sera conquis par qui? Les Grecs, Alexandre le Grand. Un jour, qui est comparé au cuivre. Un jour, l'empire grec aussi va être conquis par qui? Par les Romains, comparé au fer. Et dans Daniel, c'est marqué comme le fer, qui est l'arme de la guerre. Le monde occidental, l'empire romain, et par extension le monde occidental, sa force, c'est la force stratégique. Faire la guerre. À la fin de l'histoire, il n'y aura pas que l'empire romain, il y aura deux. D'un côté l'empire romain, d'un autre côté l'argile. L'argile, ce n'est pas marqué dans Daniel qui sait, mais les commentateurs ont expliqué c'est qui? C'est le monde d'Ishmaël, le monde ismaélite. Il y aura deux côtés, deux pôles. À la fin, il n'y aura pas que deux, il y aura comme les doigts. Il n'y aura pas deux grands pays puissants, il y aura plusieurs petits pays puissants. Il y en a 10, d'accord? Je fais le compte, c'est pas marqué comme ça, c'est déjà personnel. On peut discuter là-dessus. Ce que je vous dis maintenant, c'est après le Malbim. Malbim, c'est un grand commentateur, vivait il y a 2 siècles. Il dit qu'à la fin, comme les doigts, ça sera des pays. Je fais le calcul, ça correspond plus ou moins 5 et 5. Dans le monde occidental, qui sont les puissances occidentales? L'Espagne, bon, pas tellement, La Suisse, non pas. La Suède, là. Qui sont les puissances occidentales? La France, bien sûr, la France. L'Allemagne, Angleterre, Amérique, Russie. C'est tout. La Chine, le Japon, c'est pas occidental, c'est Extrême-Orient. Dans le monde Ishmaël, qui on a? Jordanie, bof, pas tellement. Turquie, bof, pas tellement. Qui sont les puissances? L'Égypte, Irak, Iran, Arabie Saoudite. Et ce que j'appellerais moi la Syrie & Co. D'accord? On sait que c'est le repère de tous les mouvements terroristes. Donc Syrie avec dedans Hezbollah, Al-Qaïda, frères musulmans, tout le monde, c'est un empire, le monde du terrorisme, c'est un empire aujourd'hui. Souterrain, mais il existe. Bon, ça c'est tout à fait aléatoire, on peut accepter ou ne pas accepter, peu importe. À la fin, il n'y aura pas 2 grands pôles, mais 5. 5 et 5. Et la petite pierre, c'est Israël. Pas par la puissance physique, pas par l'intervention d'une main humaine, la main de Dieu, qui va dire assez. La force physique, ce n'est pas vous qui êtes les boss. Les vrais boss, c'est la force spirituelle,
Ki lo bekoach velo b'chail, amar Hashem. Im beruchi. Pas avec la force, pas avec la vaillance, mais avec mon esprit, le souffle de Dieu. Et ça sera l'empire du Messie qui va conquérir la terre entière. Tout le monde reconnaîtra la suprématie d'Akadosh Baruch Hu, le bien dans le monde. Bimara ve'amenu amen. La question était comment ça va se passer, Gog ou Magog. La fin, on ne sait pas, mais le début, c'est marqué. Comment c'est marqué? Le Malbim, donc ce grand commentateur, un des plus grands commentateurs de la Bible, vivant il y a 2 siècles, va expliquer. Dans le verset de Daniel, lorsqu'on raconte la destruction, comment la pierre a touché et toute la statue s'est écroulée, c'est marqué comme ça. Et de ce fait, ont été détruits le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Le Malbim pose une question toute simple. Il semblerait que Daniel, il a lu un peu trop. Parce que pourquoi tu ne suis pas l'ordre chronologique normal, de bas en haut ou de bas ou de haut en bas, haut en bas, or, argent, cuivre, fer, argile, ou argile, fer, cuivre, argent, or. Tu commences fer, après tu montes cuivre, tu redescends en bas, argile, argent et or. Dit le Malbim pour me dire comment ça va avoir lieu. Il y aura d'une part les 2 premiers qui sont le fer et le cuivre. C'est qui? Rome et la Grèce. Le monde occidental, la culture gréco-latine, qui seront dans un camp, qui vont attaquer l'argile, le monde ishmaélite. Mais Ishmaël, c'est qui? Ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. C'est qui? 2 pays, l'argent et l'or. Babylonie, Perse. C'est qui la Babylonie aujourd'hui? L'Irak. La Perse, l'Iran. Les forces occidentales vont se réunir pour attaquer l'Irak et l'Iran. Mesdames et messieurs, l'Irak, c'est de l'histoire. Ça a eu été. On a eu 2 guerres, première et deuxième du Golfe. La première, 21 forces alliées ont attaqué l'Irak. Qu'est-ce qui reste maintenant? L'Iran. Le Talmud traité Yoma, page 10. Dit à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Rome et la Perse. Donc entre le monde occidental, c'est pas Rome en Italie, Rome c'est l'empire occidental, par extension, et la Perse c'est l'Iran. Qui va gagner? C'est marqué. L'Iran va gagner. Et le Talmud dit, c'est très simple, pourquoi? On a eu 2 temples. Le premier a été détruit par les Babyloniens, le deuxième par les Romains. Quand le deuxième a été reconstruit, le 2e temple, l'empereur perse Cyrus, Koresh, a rêvé que Dieu lui disait « Reconstruis ma maison à Jérusalem ». Il a fait un édit dans tout l'empire perse, il a dit « Tous ceux qui sont des Juifs, montez en terre d'Israël, reconstruisez le temple de Dieu ». Donc il est normal que les destructeurs, ceux qui ont détruit le temple, le 2e temple, c'est qui les Romains, soient vaincus par les constructeurs, les Perses. Le roi perse, c'est lui qui a demandé de reconstruire le temple. C'est normal qu'on ne va pas punir celui qui a demandé de reconstruire, on va punir celui qui a demandé de détruire. Mais il y a 2 avis dans la Gemara. Premier avis, ce que je dis. Deuxième avis, non. C'est l'Occident qui va gagner. La Gemara pose la question, mais c'est pas normal. Quoi? Les destructeurs vont vaincre les constructeurs? C'est pas normal. La Gemara dit, c'est vrai que c'est pas normal, mais Xerat Melech, c'est un décret du roi. Il n'y a pas à chercher, c'est comme ça. Notre avis qui dit, ils ont aussi détruit beaucoup de synagogues qui sont des petits temples en Perse, donc ils méritent aussi qu'on les ratatine un peu à la fin. Qu'est-ce qu'il y aura vraiment? J'ignore. D'habitude, quand il y a 2 avis, c'est le 2e qui est le vrai. Mais le premier avis n'a pas été dit pour rien. À mon avis, ils vont s'esquinter les uns les autres. C'est normal, d'accord? Ça risque d'être... On verra. En tout cas, on parle pas d'une guerre entre, je ne sais pas moi, le Soudan et l'Égypte ou la Jordanie. C'est très clair. On parle des Romains et de l'Iran. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est extrêmement actuel. L'Iran. On a un Midrash, Psikta Rabati, date d'il y a 1500 ans au moins, qui dit comme ça, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, a dit Rabbi Shimon ben Pazi. Boto Rega, à ce même moment que le Mashiach va se dévoiler, Dieu prend le Mashiach, le monte jusque dans le ciel, on parle de façon imagée, et le recouvre de sa gloire pour le protéger des peuples de la terre qui viendront en guerre contre lui, et des Parsiim Rechaim, et des Perses mécréants.
Le Midrash dit pour te protéger des peuples de la terre et des Perses. Pourquoi des Perses? Parce qu'à la fin, c'est eux le vrai danger. Plus que cela. C'est dans Sanhedrin 98, bas de la page A, haut de la page B. Rabbi Yosef ben Kisma. Ces gens lui ont demandé, Kodarav, dites-nous quand le Mashiach vient. On veut savoir quand il va venir. Alors il dit, j'ai peur que vous me demandez de faire un hot. Un hot, c'est une sorte de miracle, une sorte de signe qui montre que ce que j'ai dit est vrai. Ils ont dit, on ne te demande rien du tout, dis-nous. Il leur dit comme ça, quand ce portail va être détruit, on va le reconstruire. Il va être détruit de nouveau, on va le reconstruire, il va être redétruit, on n'a pas le temps de le construire que Mashiach vient. Ça lui disent, dites-nous un signe, faites-nous un hot. On ne m'a pas dit que vous ne demandez pas de hot. Oui, mais quand même, sois gentil. Bon, d'accord, je vous fais un hot. Si ce que je dis est vrai, que les eaux du Banias, marqué Pamias dans le Talmud, c'est les Banias, comme ça explique le commentateur, c'est les sources qu'on a dit dans le Golan, que ces sources soient changées en sang, que l'eau soit changée en sang. Et le Talmud dit qu'effectivement, à ce moment-là, les eaux du Banias se sont changées en sang. Que signifie ce midrash? Je ne sais pas, mais la suite était intéressante. Lorsqu'il était en train d'agoniser, Rabbi Yosef ben Kisma a dit à ses élèves, enterrez profondément mon cercueil. Pourquoi? Car tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. Je répète, enfoncez profondément mon cercueil, car tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas de cheval perse qui est attaché, et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. D'abord, il faut que vous sachiez que Mède et Perse, c'est la même chose. Madaï ou Paras, c'est la même royauté. Madaï ou Paras, Mède, la Médie et la Perse. Rachi sur place dit, ça sera dans Gog ou Magog, qu'on va déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires. Les cercueils à l'époque n'étaient pas faits en bois, ça pourrit sous la terre. C'était une sorte de grosse baignoire de pierre. On va déterrer ces baignoires pour en faire des mangeoires pour les chevaux. Et là, continue Rachi. C'est marrant parce que Rachi explique d'abord, ça durant la guerre de Gog ou Magog, il dit ça sur les cercueils. Mais d'abord, on parle dans le Talmud, on parle des chevaux perses attachés aux palmiers de Babylonie. Je ne sais pas pourquoi il a interprété de façon inverse. Quoi qu'il en soit, après il dit comme ça. Tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. C'est où la Babylonie, mesdames, messieurs? C'est où la Babylonie? L'Irak. Qui on avait en Irak il y a quelques années? Saddam Hussein. Il y a 30 ans, il y a une guerre sanguinaire entre Saddam Hussein et Khomeini, entre l'Iran et l'Irak. Quand j'étais à l'armée, le chef de l'armée nous a dit, vous ne vous rendez pas compte quel bonheur c'est pour nous que ces deux-là sont deux géants. C'est énorme, l'Iran et l'Irak, c'est terrible, c'est extrêmement grand. Ils sont en train de s'entretuer. Pour nous, c'est une grande aubaine. Si l'Iran veut nous attaquer, c'était impossible. Saddam Hussein, un tyran puissant, une armée puissante. J'ai appris après que Bush voulait venir conquérir l'Irak. Moi, ce passage du Talmud, je connais depuis 20 ans, je le lis presque tous les jours, je l'attends, d'accord? Ou je le redoute, comme on va voir tout de suite. J'ai dit, mais c'est pas possible. Parce que si maintenant Bush, il liquide Saddam Hussein, ok, les Américains vont occuper l'Irak, mais pour combien de temps? Un certain temps, puis après ils vont partir, c'est pas leur pays. Le jour où il n'y a plus Saddam Hussein, ni d'Américains en Irak, ben, l'Iran, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la voie est libre. Rachid dit comme ça, mesdames et messieurs, c'était écrit il y a 1500 ans dans le Talmud. Tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Les Perses, donc l'Iran, vont conquérir l'Irak. Et toute la terre d'Irak se remplit des chevaux perses et de leurs armées. Tu n'as pas un palmier dans lequel, en Irak, tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Des millions! Tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. D'Irak, les Perses viendront en terre d'Israël et vont l'envahir. Hachem Yishmor que nous préserve de cela. Sanhedrin 98b. Parlons un peu maintenant, laissons un peu de côté Torah, parlons un peu géopolitique, d'accord? Je ne suis pas prophète, je ne suis pas géopoliticien non plus, mais j'essaye de ne pas être trop idiot. Moi j'appelle ça un syllogisme. C'est quoi un syllogisme? Si A est égal à B, c'est un système de réflexion logique. Si A est égal à B,
et B est égal à C, alors vous me dites que A est égal à C. Est-ce qu'on peut concevoir une chose différente que cela? Si A est égal à B, B est égal à C, c'est impossible qu'il y ait autre chose que A est égal à C. C'est hyper solide plus que tout. A est égal à B. Mahmoud Ahmadinejad. Est-ce qu'il est possible qu'il arrête de construire sa bombe atomique? Est-ce qu'il va s'arrêter? Aujourd'hui, j'ai entendu, la Chine demande au peuple, à toute la Terre, d'accord, d'essayer par tous les moyens d'arriver encore à une entente diplomatique avant d'utiliser d'autres moyens. On a tout essayé avec Ahmadinejad. Est-ce qu'il va arrêter de fabriquer sa bombe atomique? Jamais de la vie. Il doit amener le Mahdi dans des guerres terribles. C'est sa clé, la bombe atomique. Jamais il arrêtera. A est égal à B. B est égal à C. Est-ce qu'Israël peut-il se permettre de laisser Ahmadinejad avoir une bombe atomique? Oui ou non? C'est suicidaire. Un type qui dit toutes les semaines qu'on va vous anéantir. Il parle, je sais pas, comme une feuille sèche, tu vas être pris dans les vents. Poète, c'est d'accord sur notre compte. On peut laisser avoir une bombe atomique. C'est un fou. Ahmadinejad, c'est lui qui entraîne les petits-enfants iraniens à monter sur les champs de mines irakiens. Ils ont apporté d'Inde, je crois, 60 000 clés en plastique qui mettent aux petits-enfants les clés du paradis. Ils ont essayé d'abord d'envoyer sur les champs de mines irakiens des ânes. Alors les ânes allaient, puis le premier sautait, tous les autres ânes fuyaient. Après, ils ont mis des chameaux, ils fuyaient. Ils ont pris des enfants qu'ils ont endoctrinés, et les enfants, ils sautaient et ils fuyaient pas. Les soldats irakiens racontent, on voyait des milliers d'enfants venir, mais on tirait. Enfin, on pouvait plus, on disait, halte, terminé. Un fou sanguinaire. La bombe atomique, mais ça fait, il va tuer tout le monde entier. Donc Israël, ou l'Amérique, je ne sais pas, je ne suis pas l'état-major israélien, attaquera. Ça, c'est A est égal à C. Si A est égal à B, Ahmadinejad construit sa bombe. B est égal à C, Israël ne peut pas laisser faire une chose pareille. Donc forcément, A est égal à C. C'est incessamment sous peu, mesdames, messieurs. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas l'état-major, je ne suis pas idiot. J'ai un article chez moi qui date il y a une vingtaine d'années, du Jerusalem Post, qui dit « L'Iran fait tous les efforts pour acquérir une nuclear weapon, une arme nucléaire. Israël est très inquiet. Il y a 20 ans donc, Dieu a mis en place le compte à rebours. Tac, 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 tac. On se rapproche entre nous. Si Dieu a fait que sur Terre, il y a une invention qui s'appelle bombe atomique, pour qui ça peut bien être si ce n'est pas pour nous? Il y a 2 mois, l'Arabie Saoudite nie avoir autorisé les bombardiers israéliens à passer par leur territoire aérien. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé. Il y a 1 mois et demi, Moubarak nie avoir autorisé 3 sous-marins atomiques israéliens de passer dans le canal de Suez pour aller dans le golfe Persique. Les avions israéliens sont en entraînement en Amérique, dans la plus grosse base américaine, pour faire des entraînements sur 2-3 000 km, ravitaillement en vol. Le Ramatkal, le chef de l'armée iranienne, a dit « Si un cheveu israélien touche notre terre sainte d'Iran, le monde entier va s'enflammer ». Ahmadinejad dit « Si on nous attaque, on a le droit sur la gâchette. Le doigt sur la gâchette, on envoie 11 000 missiles, directement 11 000 missiles. » Mesdames, Messieurs, si Israël attaque l'Iran, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe? La planète Terre, elle fait boum. Hier, il y avait un non-juif qui est venu me voir à Yeshiva. Je ne vais pas dire mais il a parlé récemment à un monsieur très très haut gradé dans le monde politique français, qui lui a dit on redoute une attaque israélienne sur l'Iran, car les conséquences dans les banlieues parisiennes risquent d'être terribles. Ben, il a raison. Les missiles, que je sache, les missiles iraniens n'arrivent pas à Paris. Le seul pays au monde formaté contre le terrorisme, c'est Ménet Israël. J'ai fait un cours dernièrement à une fac en France. Je me demandais qu'il y ait sécurité. J'aimerais une sécurité, on n'est pas de problème, on s'occupe de ça. Bon, 2 jours avant, j'appelle, alors c'est bon, sécurité, ouais, c'est bon, on a un policier à la retraite et 2 lacrymogènes. Je dis, non, mais faut rigoler. Ici, à chaque restaurant, à chaque pharmacie, tu as un type armé avec une mitraillette. Si tu me parles de 2 lacrymogènes à un flic à la retraite, je veux une sécurité, comme il faut bien. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Ils ne comprennent pas de quoi on parle. L'autre jour, ils ont mis 3 bombes désarmancées au printemps. Mais ils tremblent là-bas. C'est du beurre. Si 800 terroristes veulent attaquer la France, mais comme ça, plus rien.
Idem l'Espagne, idem l'Allemagne, idem l'Angleterre, le monde entier. Mesdames, Messieurs, on a un midrash, Yalkut Shimoni, c'est sur Isaïe 60, chapitre 499. Amar Rabbi Yitzhak, a dit Rabbi Yitzhak, Shana Shemelach HaMashiach Niglabo, l'année où Mashiach se dévoile. Kol umot haolam mitgarim ze bazeh. Il y a des conflits d'intérêts en tous les pays du monde. Melech Paras mitgare bemelech Aravi. Le roi de Perse est en conflit d'intérêts avec le roi d'Arabie. C'est qui? Roi de Perse. C'est qui le roi de Perse? Ahmadinejad, l'Iran. C'est qui le roi d'Arabie? Contre qui l'Iran? Il y a un pays arabe qui est en concurrence, en conflit. L'Arabie Saoudite. C'est des sunnites, l'Arabie Saoudite. Les Irans, c'est des chiites. Ils se haïssent. Et l'Arabie Saoudite, elle a peur. Elle tremble. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite? Elle va demander conseil à qui? À qui demande conseil l'Arabie Saoudite? À Israël, mais pas directement. Via Amérique. Il y a des bases américaines en Arabie Saoudite. Le Midrash dit Oler Melech Aravi le Edom litol etza mehem. Le roi d'Arabie va en Edom, en Occident, prendre conseil chez eux. Ça, c'est, mesdames, messieurs, l'actualité. La suite. Pour quand? J'ignore. J'ai pas de famille à l'état-major qui m'ont dévoilé quelque chose. Hein. Je suis au courant de rien. Mais peut-être dans un an, on va faire la conférence. Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais ça sent, ça sent très fort. La suite. Roser Meler Paras, revient le roi de Perse. Même j'ai expliqué ce quoi revient. Je me suis dit, il revient. Ben oui, il y a des élections dernièrement. On croit qu'on est débarrassé. Il revient celui-là. Ah, encore une fois. Ou Machrib et Taolam Kulo, détruit le monde entier. Il a dit, il y a 2 mois, si on est attaqué, les conséquences de cette attaque seront mi-Yeshua. Qui peut imaginer les conséquences que ça peut amener dans le monde? Et il a raison. Marquif Taolam Kulo, détruit le monde entier. V'chol Taolam, tout le peuple de la terre, mitrashim ou mitbaalim, sont terrorisés et font du bruit. Venofim aplem tombent sur leur face. V'yochazotam tsirim kitzire yoleda, ils seront pris de contraction comme une femme qui accouche. Tellement ils auront peur. Israël, peuple juif. Mitrashim ou mitbaalim font du bruit, sont terrorisés. Vomer le an nelech venavo, le an nelech venavo. Où aller, où venir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va au sud. Non, là-bas c'est les Qassam de Gaza. On va au nord. Non, là-bas c'est les grades de Hezbollah. Bon, on reste ici. Non, là-bas c'est les Shahab qui viennent d'Iran. Bon, on va en France. Non, là-bas c'est 8 millions dans la rue, morts aux juifs. Omer Lahem, il leur dit, Banaï, mes enfants, lama temitiarim, pourquoi vous avez peur? Al-Tiraou, n'ayez pas peur. Mesdames, je ne sais pas pour quand ça sera. Il faudra faire tchouva. Il faudra crier à Dieu. Faire tchouva énorme. C'est marqué dans... Je vais lire le verset dedans. C'est dans Yoël chapitre 3. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le malheur ne l'atteindra pas. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel parmi les survivants à ceux qui l'aira le Seigneur. Ce verset, mesdames et messieurs, c'est du charabia, ça ne veut rien dire. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ceux qui vont appeler Dieu, il sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ça c'est clair, ainsi que l'a dit l'Éternel, ça on comprend aussi, parmi les survivants à ceux qui l'aira le Seigneur. Je ne comprends pas comment ça rentre dans cette phrase, c'est pas de la syntaxe, c'est pas du français, c'est pas des mots non plus. Le Malbim, de nouveau, explique. Ce verset expliquera comment ça va se passer. Qui va être sauvé? Il dit, à Jérusalem, tout le monde sera sauvé. Attention, c'est marqué aussi, celui qui restera à Jérusalem sera appelé Kadosh, parce que la pression qu'il y aura ici, le monde entier vient contre nous, et il faut tenir le coup. Non, tout ira bien, tu vois, des millions d'Iraniens en train de monter, et de Bahel Yaoud, on va... Non, on est tranquille, pas peur, on fait Télim, Shir, la Malot, et ça, non, tout ira bien. Il faut être courageux, hein. Et dans le reste du monde,
où pas tout le monde sera sauvé, dit le Malbim. Qui sera sauvé? Et dans les autres endroits où pas tous seront sauvés, le salut sera assuré à ceux qui ira le Seigneur, ce sont les justes et sadikim, tous ceux qui invoqueront l'Éternel prieront vers lui. À Jérusalem, tout le monde sera sauvé. Le reste du monde, il faudra prier, crier à Dieu, faire tchouva. Je reviens sur le Midrash que j'étais en train de lire. Dieu nous dit, Al-Tiraou, n'ayez pas peur. C'est vrai, à Israël, Mashiach reviendra, c'est bon. Mais qui, quoi, comment? Il faut prier à Dieu. Ceux qui crient, n'aient pas peur. J'en dis que je fais peur aux gens. Alors c'est marqué, ouais, c'est marqué, n'ayez pas peur. Ils me disent, non, quand c'est marqué n'ayez pas peur, on a encore plus peur maintenant. C'est marqué n'ayez pas peur, ça fait peur, il nous dit n'ayez pas peur. Al-Tiraou. Et kol ma chassi, tout ce que j'ai fait, lo asiti ella bishulchem, je fais que pour vous. Et Giya Zman Giulatrem, le temps de votre rédemption est arrivé. Quand ça sera, mesdames, messieurs, je ne sais pas. C'est marqué, le Rabbi Samachol a dit que ce goût-là, c'est bien, dans Gog ou Magog, d'étudier Masachet Souka. Souka, c'est les deux noms de Dieu. C'est marqué 4 lettres dans Souka. Samer Vav, Kaf He. Tu prends Vav, Kaf du milieu, c'est 26, c'est Yudke Vavke. Samer He, c'est Adnout, le nom Ado et puis Naï. C'est la réunion des deux noms qui nous protège. Il y aura un parapluie aérien divin. Comme la guerre du Golfe, les scuds tombent, 39 scuds, 10 000 appartements détruits, pas un mort. Comme la guerre maintenant de Gaza. Des anges se sont battus pour nous. Vous savez que des anges se sont battus pour nous? Par contre, une histoire, j'ai fait un cours sur Internet, il s'appelle le bouclier d'Israël. Je parle là-bas des miracles de la guerre. Il y en a deux, le chant de Gaza et le bouclier d'Israël. Le bouclier d'Israël, c'est un père d'élève, un monsieur que je connais. Avant la guerre, on se parle un peu, il me dit, fais une bracha pour mon fils. Pourquoi? Oui, il est à l'armée, on a un peu peur à Gaza, tout ça. Il est quoi? Il est parachutiste. Bon, je lui fais une bracha. Après la guerre, on se reparle de nouveau. Je lui demande comment c'était, il me dit, extraordinaire. Quoi? Ah, des miraculeux. Raconte-moi. Moi, j'ai fait un cours sur les miracles déjà, le premier chant de Gaza, raconte-moi. Mesdames, messieurs, le gosse, je lui parle le gosse. Je lui parle, j'ai su après, c'est pas parachutiste tout simplement. Il se trouve dans la Echida, l'unité de Tzahal la plus performante qu'il puisse y avoir. Quand moi j'étais jeune, pour moi c'était comme voir un extraterrestre, d'accord? Un type qui est dans c'est un TB, c'est tous les trucs les plus délicats, même le nom, j'ai pas le droit de vous dire, d'accord? Ils sont 20 dans cette unité. C'est pas des rigolos, c'est pas des gens un peu imaginatifs, d'accord? C'est des gens, Mekokaim, les pieds sur terre, des guerriers, des gens, l'état-major compte sur eux chaque mot qu'ils disent. Il raconte le gosse. On travaille par patrouille de 4. On a une mission d'aller attraper 3 grands chefs du Hamas à Gaza. On repère la maison, on s'approche, on met une bombe sur le côté. On ne peut pas rentrer par la porte parce que c'est miné d'habitude. On met une bombe sur le côté, ça éclate le mur, on attend un peu que la fumée se dégage, on rentre dedans. On voit les 3 Arabes par terre, en train d'hurler, de pleurer. Sauf au respect, ils ont fait leurs besoins grands et petits sur eux-mêmes. Et ils hurlent. Et le soldat m'a dit, c'est des gens, texto, il m'a dit, qui tuent des hommes comme ils mangent des olives. Des assassins endurcis, en train de pleurer leurs besoins dessus. Ils se tremblent. Et ils les attachent, ils demandent, qu'est-ce qui se passe? Ils ne parlent pas très bien l'arabe. Ils savent un peu. Ils disent, Tmania, vous êtes 8. On n'est pas 8, on est 4. Vous êtes 8. Ils vont voir dehors s'il n'y a pas d'autres soldats israéliens. Ouais, non, c'est les seuls, ils sont 4. Bon, ils ont amené un soldat druze, un soldat de Tzahal, druze, qui parle arabe, qui dit, vous êtes rentrés 8. 8 formes blanches, avec des ailes, lances et boucliers. On a 800 été terrorisés. Il y a 6 mois, mesdames et messieurs, pas il y a 3000 ans, le Tanakh nous raconte que des gens sont venus se battre. Là, notre génération à nous, ici. Par mérite de quoi? Par le mérite des gens qui ont prié. Les femmes ont Télim, les gens ont eu la Torah, ils ont prié. Ça marche. Moi, je suis optimiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Il faudra trembler, il faudra crier. Rabbi Samachol m'a dit, il pense que le décret de difficulté, de douleur, de souffrance de Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Donc Gog ou Magog, il y aura. Il faut qu'à la fin, l'union de tous les peuples contre nous, il faut qu'il y ait ça. Une fois qu'on va casser la bombe atomique de Ahmadinejad, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? L'arme des Américains, je ne sais pas, tout le monde va attaquer, il n'a plus d'armée, il n'a plus de tanks, plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit djihad. À pied, à cheval, à dos d'âne. Il passe l'Irak, il est en Syrie, il arrive ici, en une semaine de marche. Hacham Ishmor, 80 millions, Edbah al-Yahoud. Hacham Ishmor. Et là, Dieu va se dévoiler, Père Hachem. Bon, tout ça, je ne sais pas, c'est tout à fait différent. Je vous parle
Maïmonide très clairement, on ne sait pas comment ça aura lieu, il y a beaucoup de midrashim qui sont contraires. Bon, nous on voit ça correspond un peu à quelques midrashim, peut-être qu'à côté de la plaque il se peut. En tout cas, c'est assez parlant. En ce qui nous concerne, pas paniquer et extrêmement paniquer. Pas paniquer de rien faire, c'est-à-dire que Be'ezrat Hashem tout ira bien, mais il faut prier à Dieu, faire une tchouva complète. Be'ezrat Hashem, comme ça on reçoit Mashiach, Be'arhamim, c'est marqué dans la même page du Talmud 98b. Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? La Gemara, elle dit, Amar Belazar, Yasok Batorah ou Bimul Chassadim, qu'il soit affairé l'étude de Torah et l'entraide. Pas qu'il va étudier et va faire de l'entraide. Affairer, c'est quoi affairer? Quelqu'un a une affaire, il pense jour et nuit, il se lève le matin, il pense affairer, Torah, Bimul Chassadim. Quelqu'un qui fait ça, ça passe. Alors que Dieu nous... Et la tchouva, c'est vrai que la Gemara rajoute encore après la tchouva. La tchouva, il ne faut pas qu'il y ait des péchés. Quand il y a un péché, il faut faire tchouva, il faut regretter. Et Dieu accepte le regret et l'a pris sur soi. Et c'est maintenant les bons jours, les 10 jours de pénitence. Dieu, il tend sa main, dit reviens, dis simplement, comme c'est marqué dans la Torah, on va voir cette semaine, cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur de le faire. Quoi? La tchouva. Dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi, c'est arrêté. C'est si dur. C'est dur. Mais c'est facile aussi. Dieu demande la tchouva. Si Be'ezrat Hashem aura tchouva, Torah, Bimul Chassadim, avec le mérite de tout Am Israël qui lit la Torah et qui pleure à Dieu, et toute la souffrance qu'Am Israël endure, j'espère que très bientôt, Be'ezrat Hashem, j'espère que je ne vais pas refaire cette conférence dans un an, qu'on ait la bonne date, Be'ezrat Hashem, que Dieu amène, ma chère Hamim, amène Ken Ratzon.